sur grâce. Aujourd'hui encore, dans cette réunion, il nous tient vraiment à cœur que les services divins ne remplissent pas seulement l'espace et le temps, mais que Dieu puisse venir à nous et avec nous à ce qu'il lui revienne de plein droit et que sa parole soit révélée et qu'elle s'accomplisse par grâce. Nous savons combien le temps est grave, sérieux, combien tout a progressé. Je crois que nous traversons certainement cette période les yeux grands ouverts et que nous constatons que les prophéties bibliques s'accomplissent réellement sous nos yeux. Nous en sommes très reconnaissants car cela nous distingue vraiment de tous les autres. Beaucoup peuvent chanter et se réjouir, sauter et bondir, mais être informé par Dieu, être mis au courant, à la page, connaître la parole prophétique dans la signification divine pour ce temps et l'avoir reçu en révélation, c'est déjà un privilège particulier. Dieu dit en effet par le prophète Amos qu'il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes, et en particulier lorsqu'il s'agit de l'Église d'Israël. En tant que peuple de Dieu, Dieu nous informe de ce qu'il a l'intention de faire. Car il a déjà dit à Abraham, comment pourrais-je te cacher ce que j'ai l'intention de faire? Genèse 18, 17. Nous devons être plus reconnaissants pour ce que Dieu a fait et aussi pour le fait qu'il nous a éclairés et nous a donné un aperçu de son dessein divin de salut. Je vais traduire ce matin la deuxième partie du sermon qui sera suivi d'un service de guérison et je vous demande vraiment de faire preuve de patience, d'une véritable patience. Parfois, surtout lorsqu'un service de guérison suit, la transition est un peu longue pour que les gens soient appelés et puissent venir devant, mais je vous prie de ne pas vous laisser gagner par l'impatience. Acceptez tout cela comme venant du Seigneur et soyez reconnaissants que Dieu ait tout disposé ainsi et qu'il ait pu se révéler de la même manière qu'il l'avait fait lorsqu'il était venu vers Abraham ou lorsque notre Seigneur avait marché sur cette terre dans un corps de chair. Le même ministère s'est effectivement accompli dans notre génération. Des gens sont venus de tous les pays et Dieu s'est révélé pour leur montrer qu'il vit, qu'il est présent, qu'il agit exactement de la même manière car il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Si je peux me permettre cette remarque, c'est en cela que Frère Branham se distinguait de tous les autres évangélistes. Beaucoup pouvaient prêcher avec beaucoup plus de puissance, mais lorsqu'il s'agissait de cette révélation directe venant de la communion avec Dieu et de ce ministère surnaturel, personne n'avait ce ministère. Et ils devaient alors tous s'incliner et poursuivre leur chemin. Dieu l'a voulu ainsi et nous lui en sommes reconnaissants, particulièrement reconnaissants de nous avoir accordé par sa grâce la vue d'ensemble, l'introduction et la compréhension de ce qu'il fait actuellement. Et nous sommes également reconnaissants d'avoir pu rester sobres, de n'avoir rien fait d'extra, mais de nous être laissés conduire
dans la parole par l'Esprit et de vouloir continuer à être conduit par le Saint-Esprit qui conduit toujours selon la parole de Dieu. Toute révélation qui vient de Dieu vient par l'Esprit sur la base de la parole de Dieu. Tout ce qui dépasse les paroles, passe à côté des paroles de Dieu et ne s'y trouve pas, ne vient pas de Dieu. Dieu est toujours et éternellement lié à sa parole. C'est pourquoi nous avons la possibilité de vérifier si une chose vient de Dieu ou non. Je voudrais également souhaiter la bienvenue ce matin au nom du Seigneur à tous ceux qui participent à ce service divin et saluer tous ceux qui écouteront peut-être la retransmission, que ce soit en vidéo ou en cassette. Nous sommes en effet intimement liés à tous ceux qui attendent actuellement la venue du Seigneur, qui compte maintenant sur Dieu pour achever son œuvre et qui souhaite assister à son accomplissement par grâce. Nous pouvons en faire partie. Je l'ai déjà mentionné hier soir, mais je voudrais le répéter aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons parmi nous la plus jeune fille de notre cher frère Branham, Sarah Branham, dont je ne connais pas le nom de famille actuel. Ah oui, Corrado, oui, qui vit en Amérique latine depuis son mariage. Son mari est un prédicateur de la parole. Et nous sommes honorés et touchés qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Et nous lui souhaitons de tout cœur et très sincèrement la bénédiction de Dieu. Si vous saviez pourquoi elle est ici, vous auriez les larmes aux yeux. Elle n'est pas seulement venue pour être ici. Elle a dans son cœur des détresses de toutes sortes. Et Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Et je crois qu'il lui a parlé dans une vision en songe, comme nous l'avons vu à l'époque lorsque frère Branham priait avec la ligne de prière. Dans cette vision en songe, elle s'est vue transportée dans une ligne de prière, puis ce fut son tour. Et on lui a dit, va trouver frère Frank. Et elle a demandé frère Frank en Allemagne. Et la réponse a été oui, frère Frank en Allemagne. Elle est ici. Et Dieu a déjà exaucé sa prière et l'a aidée. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas entrer dans les détails. Dieu est un Dieu fidèle et véritable qui a les moyens d'aider les siens au moment opportun. Chantons maintenant ensemble, crois seulement, puis nous continuerons la traduction. Détendez-vous en écoutant et suivez intérieurement, s'il vous plaît. Crois seulement, crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Oh, crois seulement. Vous devez creuser à nouveau et ce qui a retenu et obstrué l'eau, retirez-le du canal, car le canal de Dieu par lequel coulent les bénédictions est bouché dans les dénominations et partout. Alors on dit que le Saint-Esprit n'existe plus,
que le baptême du Saint-Esprit n'existe plus, etc. Débarrassez-vous de tout ce qui veut vous retenir. Éliminez-le, creusez plus profondément et éliminez ce qui vous a retenu. Le docteur Simon Pierre a dit le jour de la Pentecôte, cette promesse est pour vous et pour tous vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Oui, de grands et excellents prédicateurs de la Pentecôte m'ont dit, nous n'avons plus besoin de guérison divine. Et ont ajouté, nous avons d'excellents médecins, bien sûr que nous les avons. Et c'était un pentecôtiste qui disait cela. Voyez-vous comment on peut obstruer cette rivière avec des troncs d'arbres tombés? Voyez, la vision d'Élisée montrait que là où les fruits étaient desséchés, il fallait que de l'eau nouvelle vienne. Les dénominations aussi sont desséchées. Elles se sont taries. L'eau est là, mais elle a été bloquée. La rivière n'est plus là. Il y a un barrage, mais le rocher a été frappé. L'eau coule, grâce à Dieu. Jésus veut la purifier à nouveau, mais venez à lui à Golgotha, enlevez les obstacles. Ce sont des troncs d'arbres tombés qui sont tombés sur ce ruisseau, sur la rivière, comme un barrage, par des choses qu'on a empilées et cela ne passe tout simplement plus. Nous avons trop de prédicateurs dans ce temps qui compliquent les choses, qui bâtissent des systèmes, des règles et des structures humaines, qui construisent simplement ce barrage pour empêcher l'eau de continuer à couler. Et que se passe-t-il alors? L'eau stagne, puis elle se détériore. Chaque organisation a construit un barrage autour d'elle. Et maintenant, il y a des têtards dans cette eau stagnante et ça sent déjà mauvais. Et ils disent, le temps des miracles est révolu. La guérison divine n'existe plus. Ils ne peuvent pas rester assis tranquilles pendant 5 minutes dans une réunion. L'eau est stagnante, des barrages ont été érigés. Mais je vous le dis, il y a une source remplie de sang. Venez à cette source qui a jailli d'Emmanuel. Le prophète a dit, allez creuser à nouveau et l'eau viendra. Un vent puissant ne va-t-il pas revenir? Dois-je faire venir une pluie de l'arrière-saison? Non, vous devez simplement dégager le canal, éliminer les obstacles. Le peuple est en ordre, seul le système de dénomination ne l'est pas. Tous les ismes doivent être éliminés, purifier tout. Voyez, l'eau coule, le rocher est frappé, mais nos systèmes religieux ont obstrué ce courant. Si vous voulez que le vent revienne, mais pas seulement le vent, il faut aussi de la pluie. Voyez, pas un nouveau système, pas quelque chose de nouveau, non. Les obstructions. Tout ce qui bouge doit être éliminé. Les obstacles doivent être éliminés. Nous avons suffisamment d'assemblées. Enlevez tous les troncs d'arbres qui sont tombés. Enlevez tout ce qui fait obstacle, tout ce qui gêne. Alors l'amour, la joie, la paix se déverseront sur tous comme un torrent. Nous ne sommes pas divisés et fragmentés. Nous sommes un dans l'espérance et dans l'enseignement et un dans l'amour. Voyez, c'est la vision que nous devons avoir pour aujourd'hui. Voyez, un vrai prophète a aujourd'hui la même vision, la même perspective, pas de nouvelles organisations pour créer un autre groupe et se disputer à nouveau sur certaines choses. Tout cela, ce sont comme des troncs d'arbres tombés qui forment un obstacle. Il y a longtemps, quelqu'un m'a dit, tu devrais créer une nouvelle organisation. J'ai répondu, je suis contre cela. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle organisation, mais d'un nettoyage de ce qui existe déjà, d'un réveil, d'un fossé profond. Creusez. Plus vous creuserez profondément, plus vous aurez d'eau. Voyez, sortez des organisations. Nettoyez la rivière afin qu'elle puisse couler, se renouveler. De nouveau, couler. Venez là où l'eau d'Emmanuel peut jaillir. C'est une eau comme une source. Mais tous ces obstacles doivent être éliminés dans toute la vallée, comme c'était le cas autrefois. Descendez de la montagne, ne restez pas en haut. En haut, vous vous desséchez. Descendez ici dans la vallée fertile afin que de l'eau nouvelle puisse se déverser. Voyez, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'eau de Dieu. La vision que Dieu donne fait
Fais la volonté de Dieu pour l'Église. Et la vision de Dieu pour aujourd'hui est de nettoyer, d'éliminer les obstacles. Pas de nouvelles directions, pas de nouvelles dénominations, mais rassemblez-vous ensemble. Laissez Dieu entrer. Et tout cela, vous cherchez les défauts des autres. Il y a les uns, vous êtes les uns contre les autres, l'incrédulité et les superstitions, les divisions, etc. Mettez tout cela de côté, éliminez-le. Écoutez, soit vous creusez, soit vous périssez. Écoutez, à vous, méthodistes de Chicago, baptistes de Chicago, creusez, vous, pentecôtistes de Chicago, creusez, sinon vous périrez. Mettez ces choses de côté, car je vous le dis, ainsi parle le Seigneur, à moins que vous ne déterriez et n'éliminiez toute la pourriture et toute la corruption, vous n'aurez aucune pluie, ni pluie de l'avant ni de la arrière-saison. Voyez, cela doit vous saisir et alors vous verrez des miracles et des signes. Alors vous verrez la puissance de Dieu revenir dans l'église comme un fleuve qui a commencé à couler à la Pentecôte. Voyez, et ce message aura le chemin. Sinon vous périrez. Vous devez creuser. Purifier, creuser, mettre de l'or de côté, creuser avec toute votre diligence. Voyez, et alors tous les canaux seront propres, mis à nu. Alors vous ne direz plus, nous n'avons plus besoin de guérison divine. Aujourd'hui, nous en avons plus besoin que jamais auparavant. Certes, nous avons les meilleurs médecins. Certes, nous avons les meilleurs médicaments. Certes, nous avons les meilleurs hôpitaux. Tout cela est vrai, mais nous avons aussi plus de maladies, plus d'incrédulité, etc. Voyez-vous, qu'ont-ils fait le lendemain matin? Quelqu'un aurait pu dire, le prophète nous a dit ce que Dieu voulait dire. Nous savons de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de se réunir ici avec le prédicateur pour prendre de l'argent et pouvoir le payer. Non, il s'agit simplement de tout mettre de côté, car tout est devenu plat. L'eau ne coule pas à flot. Non. Elle a été retenue. Et nous sommes dans les réserves de Dieu. Nous distribuons et le courant commence à couler. Vous savez, le lendemain matin, ils ont constaté que l'eau était venue sans qu'il ait plu. Vous voyez, tous les puits qui avaient été creusés ont été remplis pendant la nuit. Je peux vous montrer où Dieu a donné la puissance à l'église de guérir les malades, de proclamer la parole, où il l'a confirmé. Je vous montre où il a donné la puissance et l'ordre. Montrez-moi où il a retiré cette puissance. Non, ce n'est pas là. Ce sont vos idées qui l'ont bloqué, qui l'ont retenu. Vous voyez? Et des signes et des miracles se produisent. L'Esprit de Dieu est venu dans l'Église. Il montre des miracles et des visions et il fait des miracles et des signes. Vous voyez, vous êtes bloqué par trop de choses religieuses. Le problème est là. Creusez, mettez de côté et la pluie va venir. L'eau va se déverser. Venez à lui, le rocher frappé, d'où elle jaillit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toutes ces vieilles souches d'arbres et toutes ces branches qui constituent un obstacle, mettez-les de côté. Jésus l'a promis et je le crois. Éliminez tout ce qui vous encombre. Je l'ai déjà vu devant moi. J'y crois. Et dès que vous aurez éliminé les obstacles, l'eau coulera avec force comme un torrent puissant. Vous vous demandez comment la guérison se produit-elle? Dieu a déjà prouvé qu'il est parmi nous. Mais vous essayez de transmettre la foi avec une orchidée. Non, cela ne fonctionne pas. Il faut la transmettre avec des mauvaises herbes, par exemple avec de l'hysope. Dans l'Ancien Testament, on utilisait l'hysope pour entrer dans le sang.
Pas une plante raffinée, mais de l'hysope. Quelque chose de commun que l'on trouve et que l'on voit tous les jours, partout dans chaque situation. Vous devez pouvoir appliquer la foi, une chose quotidienne, pas une spécialité dans chaque situation, en toutes circonstances. C'est pourquoi le Seigneur a dit, prenez de l'hysope, trempez-la dans le sang et aspergez-en le livre et le peuple. Hébreux 9, 19. L'hysope est partout. C'est une mauvaise herbe. Elle est partout autour de vous. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez croire la parole de Dieu. Vous pouvez aller de l'avant dans la foi. Prendre Dieu au mot. Voyez, je n'ai ni incrédulité ni doute. Non, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il veut que tous ces obstacles soient éliminés. Et par la foi, nous le prenons au mot et savons qu'il le fera. Croyez-le. Un torrent se déversera comme un torrent, comme un fleuve puissant. Ce torrent met les troncs d'arbres, les branches et tout ce qui a créé l'obstacle. Vous devez, et si vous dites, oui, je veux réparer les choses, si vous devez de l'argent à quelqu'un, rendez-le lui. Si vous ne pouvez pas le rendre, dites-lui, je vais régler ça, je vais mettre cela en ordre. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Vous mettez les choses en ordre, arrangez les choses. Dites, je suis désolé. Si vous avez volé quelqu'un, allez-y, arrangez les choses. Nettoyez afin que le courant puisse se déverser. Eh bien, quelqu'un m'a dit, oh, les visions, elles viennent du diable. Mais ensuite, cette personne est revenue me voir et m'a dit, frère Branham, pardonne-nous ou pardonne-moi, je me suis trompé. Maintenant, je crois qu'elles viennent de Dieu. Vous voyez, Dieu pardonne. Il est le rocher frappé. Notre Seigneur, il a le pouvoir de guérir. Il a la puissance de guérison. Vous dites, frère Branham, Jésus va-t-il me guérir? Bien sûr, il l'a déjà fait. Prenez tous les déchets, tous les débris, tout ce qui s'est accumulé pour que cela soit nettoyé. Toutes ces vieilles choses mortes, les traditions religieuses, enlevez tout. Dieu ne peut pas agir tant que les obstacles ne sont pas éliminés. Il ne veut pas laisser couler de l'eau nouvelle dans ce qui est stagnant. Non, il veut apporter la guérison et il veut que son eau coule librement. Ça, c'est la vision. Je le dis au nom du Seigneur, comme cela s'est produit à l'époque. Ainsi parle le Seigneur. Faites-le et chassez votre incrédulité et vous verrez ce que Dieu fait. Mettez vos systèmes de côté et voyez ce que Dieu fera. Nos systèmes doivent être écartés. Nos propres idées doivent être écartées. Laissez l'esprit entrer. Le rocher est frappé. L'eau jaillit. Vous pouvez voir la guérison. Vous pouvez avoir la guérison. Si seulement vos doutes ont été enlevés de vous. Et le lendemain matin, les ennemis regardent là-bas. Et il y avait de l'eau partout. Et aux yeux des ennemis, à cause du rayon de soleil sur l'eau, il semblait que tout était rempli de sang. Et ils eurent peur. Voyez? Et qu'a dit le prophète? C'est une petite chose pour le Seigneur. Et vous, si vous éliminez tous les obstacles, il fera le reste. Éliminez toute incrédulité. Il s'occupera du reste. Savez-vous ce qui s'est passé? Que chacun prenne une pierre et je vous donnerai le pays. Vous en serez propriétaire. Vous entrerez en possession. Et chacun prit une pierre. Et chacun eut un bon témoignage avec cette pierre. Oh, nous pouvons dire, Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Comme à l'époque, Pierre n'était qu'une petite pierre. Voyez, et alors vous aurez des témoignages enflammés. Jésus lui dit, ton nom est Simon. Désormais, tu t'appelleras Pierre, à savoir une petite pierre. Une pierre mobile. Voyez, mais il a fait l'expérience que la bénédiction pouvait couler à travers lui. Vous devez avoir le même témoignage que Jésus-Christ est vivant. Toutes les choses formelles doivent être éliminées. Il veut les répandre. Et pas une eau stagnante avec des têtards dedans, mais une eau qui coule. Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Entrez dans l'esprit. Ne vous contentez pas de danser et d'applaudir. Non. Que voulez-vous danser? Quoi? Non. Vous devez être dans l'esprit.
Et le réveil doit éclater. Vous devez entrer dans l'esprit du réveil. Non pas pour l'attiser, mais pour vous laisser emporter. Là où tous les obstacles religieux et autres, le fanatisme et les ismes de toutes sortes sont balayés, éliminés, afin que le courant puisse circuler. Voilà. Alors votre témoignage sera percutant. Ne vous contentez pas de sauter et de bondir dans l'assemblée, mais soyez également fondés après le service divin. Ayez la vie, vous les femmes, vous ne vous coupez plus les cheveux et ceci et cela. Vous respectez alors la parole de Dieu. Oh pardon, j'ai encore dit quelque chose. Et vous les prédicateurs, avec des diacres jusqu'à dans vos maisons pour vous servir. Le monde a plus de bon sens que vous. Eh bien, vous allez parier aux courses de chevaux. Vous y apportez votre argent et vous dites quand même que vous êtes des pentecôtistes. Où est l'expérience pentecôtiste? L'expérience de la Pentecôte. Qu'y a-t-il dans votre cœur, frère? Dieu est-il dans votre cœur? Peut-on voir Dieu en vous, autour de vous, avec vous? Ou s'agit-il seulement d'une soi-disant expérience de la Pentecôte ou d'une expérience authentique? Voyez la vision que Dieu donne, la parole que Dieu donne, tout concorde. Oh, l'eau de la vie doit couler librement et tout le reste, les miracles que les gens disent, les miracles qui sont passés, etc. sont passés. Alors cela cesse. Et la Pentecôte, ce n'est pas comme on le dit des gens que l'on a manipulés. Non, celui qui fait l'expérience de la Pentecôte le saura lui-même par l'expérience qu'il a faite. Vous voyez? Alors le fusil est réglé. Alors vous ne tirez pas à côté, mais tout est clairement réglé. Vous êtes alors de vrais hommes et de vraies femmes. Et lorsque vous aurez été scellés de cet esprit, alors des deux côtés, que vous alliez ou que vous veniez, le sceau de Dieu sera sur vous. Votre venue, votre départ, toute votre vie, vous êtes scellés de cet esprit. Vous êtes alors en Dieu, en Christ. Et le diable ne peut plus vous nuire. Vous le pensez seulement. Il peut vous éclabousser, vous salir, mais vous êtes scellés. Dieu vous a donné la réponse. Et je crois Dieu. Et je vois aussi éliminer mon incrédulité. Et je vous demande de faire de même. Combien d'entre vous veulent croire? Je ne peux rien vous dire en ce qui concerne le salut. Vous devez le recevoir vous-même. Vous devez expérimenter le Seigneur vous-même et entrer dans l'esprit. Mais ne dites pas, oui, loué soit Dieu, je suis méthodiste, loué soit Dieu, je suis baptiste. Cela ne marche pas ainsi. Vous ne pouvez pas dire, loué soit Dieu, je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. Non, Jésus vient à ceux qui sont à lui. Voyez, oh, si vous commencez à creuser, Dieu vous accordera sa grâce et l'esprit descendra, se répandra sur vous. Le réveil commencera. Entrons dans l'esprit, inclinons maintenant la tête et prions ensemble pour qu'il nous donne la vision, la vue d'ensemble. Nous sommes des êtres humains qui disparaîtront dans un monde éphémère et nous prêchons à des hommes, à des êtres humains éphémères et je ne suis qu'un homme. Et ces autres prédicateurs sont que des hommes. Mais toi, tu es le Dieu éternel. Je te demande aujourd'hui que ce message que j'ai prêché, et nerveusement depuis 6 mois sur la route, Seigneur, et même si je ne l'ai pas présenté de manière tout à fait bonne et compréhensible, que ton esprit vienne et révèle tout correctement à ceux qui l'ont entendu. Abraham non plus n'a pas trébuché dans l'incrédulité lorsque son commentaire divin a été écrit. Il est devenu plus fort et a rendu gloire à Dieu. Oh Seigneur, j'ai prononcé des paroles imparfaites et ainsi de suite, mais accepte-les. Que lorsque le commentaire divin sera lu, il n'y ait rien d'imparfait. Oh, il y a encore des serviteurs de Dieu, il y a encore un peuple et des hommes qui aiment Dieu. C'est toujours le Sauveur qui a été frappé il y a 2000 ans pour nos péchés et frappé pour nos fautes. Le châtiment lui a été infligé pour notre paix. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, de toutes les manières, tu nous as aidés afin que l'eau de la vie puisse couler librement. Seigneur, prends mon fort intérieur, vide-le complètement et remplis-moi maintenant de ton esprit. Remplis les hommes de foi
Et ceux qui ne peuvent croire, qu'ils peuvent croire. Tu as dit, les œuvres que j'ai faites, ils les feront aussi. Qu'ils croient tous maintenant et entrent dans l'Esprit, qu'ils soient tous remplis de l'Esprit, sauvés et guéris. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. C'est une source sainte, remplie de sang. Frère Branham chante maintenant. Des meurtrissures de Jésus, cette source coule. De celui et celui qui se plonge dans ce flot est débarrassé de toutes ces tâches, est débarrassé de toutes ces tâches. Le voleur sur la croix, le criminel, il regarde, se plonge dans la source. Là, les pécheurs méprisables comme moi peuvent être purifiés de l'eau de leur tâche. De leur tâche. Là, les pécheurs méprisables comme moi sont purifiés de leur tâche. Inclinons maintenant la tête et continuons à chanter. Ô Dieu et Père, nous sommes ici mortels. Crée en nous un désir pour toi. Nous creusons, Père. Sonde-moi et vois s'il y a de l'incrédulité à moi. Si c'est le cas, aide-moi à l'éliminer. Aide-moi à purifier le canal, afin que la puissance de Dieu puisse y circuler. Aide cette assemblée, je prie pour elle. Je demande que chaque fleuve, chaque canal soit purifié. De nombreuses assemblées sont représentées ici. Seigneur, d'une organisation à l'autre, élimine toute incrédulité, élimine tous les systèmes mondains. Que la douce communion du Saint-Esprit vienne à travers le canal divin. Donne aujourd'hui ici une nouvelle révélation de la parole de Dieu, une révélation fraîche qui doit entrer aujourd'hui dans chaque âme. Seigneur, je sais que tu es ici et que le peuple se tourne vers moi, ton serviteur, ton voyant, pour que je sois un exemple. Mon Dieu et mon Père, je te demande de m'aider aujourd'hui. Oh, que le Saint-Esprit ait libre accès à mon cœur, à mon âme, à ma vie, à mes yeux, à tout ce que je suis, et pas seulement moi, mais tous ceux qui sont présents. Que l'Esprit puisse agir à travers les croyants et que l'eau puisse couler. Fais-le couler à travers moi aussi, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Et je te demande aussi de bénir mes frères qui sont assis derrière moi sur l'estrade. Certains prêchaient déjà quand j'étais encore un pécheur, un garçon. Oh Seigneur, certains de ces hommes étaient déjà sur le terrain avant ma naissance. Ce sont des vétérans. Ils ont des cicatrices, des campagnes comme des militaires et ils les portent. Ces cicatrices, Seigneur, ils sont ici, ils veulent te voir et voir ce que tu fais. Et si le diable ne peut pas les abattre avec une chose, il essaie avec une autre chose. Et il essaie avec tout le monde. Oh Dieu, qu'ils reviennent aujourd'hui à la source, Seigneur. Je ne suis qu'un homme. Je pourrais faire une déclaration qui sonne bien aux oreilles des gens. Mais ce n'est que si tu le confirmes, que cela s'avère, que cela s'avère vrai. Tu as dit, si quelqu'un parmi vous est prophète, alors moi le Seigneur, je lui parle, je lui montre des visions. Il voit des visions. Et si ce qu'il dit arrive, écoutez-le. Si cela n'arrive pas, ne craignez pas cet homme, car je ne suis pas avec lui. Mais si cela arrive, alors je suis avec lui. Mon Dieu et mon Père, comme nous l'avons montré aujourd'hui et chaque soir, à partir des Écritures, tu es le Fils de Dieu, tu as été frappé, tu as donné ta vie afin qu'elle puisse couler à travers nos vies. Oh Dieu,
sois ici avec nous aujourd'hui. Seigneur, tu es le grand sacrificateur, le souverain au trône de la grâce. Ton sang a coulé, que de nombreux flots de sang cessent ici aujourd'hui et que tous repartent en bonne santé. Je le demande en ton nom. Amen. Je ne sais pas si nous avons distribué des cartes de prière depuis dimanche soir dernier, mais si je me souviens bien, il y a encore des cartes de prière parmi les gens. Et aussi certains qui souhaitent prier, qui souhaitent qu'on prie pour eux, mais qui n'ont pas de carte de prière, que nous distribuons toujours afin de pouvoir appeler les gens. Je dis simplement, Billy distribue les cartes de prière et il les a distribuées autant que je me souvienne. Cette fois-ci, il a distribué les cartes avec la lettre B du numéro 1 au numéro 100. Bon, au numéro 100. Bon. Où avons-nous commencé la première fois? Avec quel numéro? C'était la lettre B, et autant que je sache, nous avons déjà appelé les 25 premiers et les 25 derniers. Appelons donc aujourd'hui de 25 à 50. Qui les a? Il y a une dame qui a le numéro 25. 26, quand le garçon viendra vous distribuer les cartes de prière, il y en aura beaucoup et il ne sait pas quels numéros seront appelés. Il ne sait pas. Nous avons commencé par le numéro 25, 26, 26, 27. Qui a la carte de prière B27, comme Boston? Puis 28, je ne vois pas encore la main, 29, 30, 31, qui a le 31? J'aimerais que vous veniez lorsque votre numéro est appelé. Certains m'écrivent et me disent, frère Branham, tu m'as appelé mais j'étais sourd, je n'ai pas entendu et tu as pensé que j'étais parti ou j'étais paralysé et je ne pouvais pas lever la main. Vous voyez, on priera pour vous tous. Jésus est là, ici, maintenant, et intercède pour vous, à la droite de la majesté. Croyez simplement. Et puis, 26, nous sommes là, nous avons déjà appelé 31, 32, 33, 34, je ne vois pas. 34, carte de prière numéro 34. Si vous avez la carte, peut-être que quelqu'un est réellement sourd ou muet ou ne peut pas s'aider lui-même. Je ne veux pas qu'elle soit oubliée. Peut-être que la personne est sortie. 34, 35, B35, 34, déjà là. B34, 35, 36. N'ayez pas peur. Si vous avez péché, confessez-le et il sera couvert par le sang. Vous savez ce qui se passe si vous ne confessez pas vos péchés. Et si vous avez peur, n'acceptez même pas de prendre la carte. Bon, commençons la série de prières. Je ne sais pas exactement combien de personnes sont présentes. Si quelque chose arrivait déjà à 3 personnes, ce serait un témoignage. Combien d'entre vous n'ont pas de carte de prière et sont malades et souhaitent que Dieu vous guérisse? Qu'en dites-vous? 36, 37, 38, 39, 40, 40 à 50. Quelqu'un d'autre? Bien, bien. Commençons maintenant la série de prières. Soyez tous recueillis, aussi recueillis que possible. Vous pouvez incliner la tête et nous chanterons ensemble maintenant, crois seulement. Nous voulons que l'Esprit vienne. Chantez maintenant de tout votre cœur. Pendant qu'ils viennent, je voudrais poser la question suivante. Si le Christ peut prouver
qu'il est ici. Combien croiront à lui et mettront de l'ordre dans leur vie? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'ait jamais assisté à mes réunions? Mes frères, je viens d'en discuter avec le groupe assis derrière moi, de vrais hommes de Dieu. Je leur ai demandé de se mettre en prière pendant que nous avons ici la série de prières devant nous. Ayez la foi. La scène ce soir est telle qu'elle était autrefois. Chaque soir, il y en avait quelques-uns. Nous avions probablement au moins 8, 10 cas ou plus à chaque service. Et tous étaient des cas bons et précieux et spéciaux. Je ne prétends pas être un guérisseur divin. Cela n'existe pas sur terre. Je crois que Jésus-Christ est celui qui guérit. Et il l'a déjà fait. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour vous déjà. Quand il a été frappé, il a été le rocher. Croyez-vous, il était la colonne de feu. Le je suis. La seule chose que nous devons faire, c'est éliminer les obstacles. Il a déjà guéri tous les malades, tous ceux qui sont ici. Vous êtes déjà guéris. Chaque pécheur est déjà sauvé. Mais vous devez l'accepter, mes frères. Il en va de même pour votre guérison. Nous avons eu ici une dame qui a donné un témoignage il y a quelques soirs. Et cette femme ne pouvait plus marcher. Elle n'avait plus que des tumeurs. Elle était portée par des hommes. Et ce soir-là, j'ai prié pour les malades et elle ne pouvait plus bouger. En passant, elle m'a attrapé par le pantalon. Je me suis arrêté et j'ai dit, ainsi parle le Seigneur, tu es guéri. Et regardez-la, elle est complètement guérie ici, regardez-la. Vous voyez, Jésus l'a dit à l'époque que cela arriverait. Et nous avons fait un spectacle avec la guérison divine. Cela ne devrait pas être ainsi. Non, je crois de tout mon cœur. Et je vous le dis aujourd'hui, Chicago voit aujourd'hui pour la dernière fois ce qu'elle voit, je le crois. Vous vous souviendrez de ce qui a été dit. Et il m'a dit ce que je vous ai dit. Je n'ai jamais rien dit au nom du Seigneur, sauf s'il me l'avait dit d'abord. Christ vous a déjà guéri, croyez-le, s'il vous plaît. Et s'il pouvait se tenir ici avec ce costume et porter ce costume et que vous lui disiez, Seigneur, veux-tu me guérir? Peux-tu me guérir? Il dirait, écarte tous les obstacles. Mais s'il vous plaît, frayez-vous un chemin jusqu'à Jésus. Votre incrédulité vous empêche de vous approcher de lui. Voici une scène biblique. Jésus, selon Jean chapitre 4, parlait à la femme au puits. Tout le monde connaît cet épisode. Comment a-t-il établi le contact avec la femme? Comment s'est-il révélé à elle comme le Messie? La femme, ou plutôt, lui à la femme. Donne-moi à boire, a-t-il dit. Il a pris contact avec elle. Et avec quoi veux-tu puiser? Tu n'as rien. Et puis ils ont parlé de religion. Nous adorons sur cette montagne, vous à Jérusalem, etc. Vous connaissez la conversation, nous les Samaritains. Et puis il a dit, va chercher ton mari. Elle dit, je n'ai pas de mari. Bon, tu as bien dit, tu en as eu 5. Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et qu'on dit les prédicateurs à l'époque, quand je parle du ministère de l'époque, je ne parle pas de ces prédicateurs qui sont assis sur cette estrade, sur l'estrade ici. Non, je veux parler des prédicateurs qui se moquent de cela. Ces organisations, pas celles qui se trouvent derrière moi, ou ces confessions qui ont encore quelque chose de Dieu en elles, mais celles qui le nient. Je veux parler de celles qui le nient et disent que cela vient du diable. À l'époque, ils faisaient exactement la même chose. Cette prostituée, elle est partie. Mais avant, elle a dit, je reconnais que tu es un prophète. Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira tout. Mais qui es-tu?
Vous voyez, et il a dit, c'est moi qui te parle. Et elle courut dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Messie? Et la Bible dit que toute la ville crut en Jésus. Elle a dit une fois, et ils ont cru grâce au témoignage de cette femme, grâce au témoignage de cette prostituée qui vivait avec le mauvais homme. Et ils ont reconnu que c'était le signe du Messie. Et Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et prêcher l'évangile est certes quelque chose de grand, mais il y a autre chose qui va avec. Vous pouvez vous en servir, cela est à votre disposition. Et ne laissez pas seulement l'Esprit agir ici, mais aussi dans la réunion. Donc pas seulement sur l'estrade, mais dans toute la réunion. Des œuvres plus grandes se produiront. À l'époque, Jésus ne pouvait pas prêcher le baptême dans l'Esprit comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Et par le baptême de l'Esprit, l'Esprit et la puissance sont venus sur l'Église. Et il a dit que cela viendra, mais ce n'était pas encore là. Maintenant, c'est là pour vous. Vous voyez, et des choses plus grandes peuvent se produire. Les mêmes œuvres et encore plus grandes. Car ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Voici une femme, elle m'est étrangère, nous ne nous connaissons pas, afin que l'auditoire sache et comprenne également que je ne te connais pas, que nous sommes étrangers l'un à l'autre. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Si c'est le cas, lève la main. Merci. Eh bien, ici, moi, un homme, toi, une femme, nous nous rencontrons. Je ne sais pas qui tu es, ce que tu es. Pourquoi es-tu ici? Je ne le sais, je ne sais rien. Elle m'est totalement étrangère. Eh bien, je pourrais dire, comme le disent beaucoup de psychologues, le Seigneur m'a dit quelque chose, tu as en quelque sorte un problème de dos, un peu de nerfs, etc. Oui, mais qu'est-ce que c'est? N'est-ce pas? Il faut vraiment que cela soit montré et que cela soit révélé. C'est là toute la différence. Et si je disais simplement, le Seigneur m'a envoyé pour prier pour les malades, pour toindre d'huile, gloire à Dieu, et que tu étais guéri, alors elle pourrait croire. Mais peut-être pourrait-elle aussi douter que je lui ai dit la vérité ou non. Peut-être pourrait-elle en douter. Mais si le Saint-Esprit vient et parle par mes lèvres et lui révèle quelque chose de sa vie, alors elle sait que c'est le Seigneur qui lui parle directement. Parce que nous ne nous connaissons pas. Voyez-vous? Voilà, ça c'est l'évangile que Christ apporte. Vous dites, frère Branham, crois-tu que tu es le Messie? Je vais vous le dire, vous n'avez aucun discernement spirituel. Comment moi, William Branham, un pécheur, sauvé par la grâce, pourrais-je être le Messie? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Messie. Je suis ce que je suis, mais le même esprit qui était sur lui est le même esprit qui est parmi nous, qui parle en langue, qui discerne, le même esprit qui est parmi nous. Mais si tout le monde parle en langue, écrit Paul, les gens penseront que vous êtes fous. Mais s'il y a un prophète et que le cœur est révélé, les pensées des cœurs, alors les gens diront, en vérité, Dieu est parmi vous. Vous voyez, cela a été donné à l'Église. Mais c'est le même esprit qui accomplit tout, qui opère tout. Tenez-vous à la vérité et Dieu s'occupera du reste. Je ne te connais pas. Quand le Seigneur me dira pourquoi tu es ici, ce que tu as fait, ce que tu aurais dû faire, ou un péché dans ta vie, ou une bénédiction dans ta vie, tu sauras si c'est vrai ou non. Croirais-tu de tout ton cœur? Il doit y avoir quelque chose. Tu es dans le besoin, sinon tu ne serais pas ici. Crois-tu que je ne suis pas le Messie, mais que le Seigneur parle à travers moi? Toute la congrégation y croit-elle? Merci beaucoup, merci. La femme se trouve à environ 3 mètres de moi. Après avoir prêché, j'ai maintenant pour tâche de prier pour les malades. Et comme autrefois, lorsque le prophète a réprimandé Joram, et comme Jésus a parlé à la femme, cela s'est fait par l'Esprit. Et puisse ce tronc d'arbre tomber, qu'il soit mis de côté, William Branham, qu'il soit enlevé. Que mon intellect, ma connaissance, tout ce que je suis
soient maintenant écartés afin qu'ils puissent utiliser mes yeux, mes lèvres, afin qu'ils puissent m'utiliser entièrement pour le glorifier, afin que je puisse m'abandonner entièrement à lui et me consacrer à lui. Je suis comme un microphone. Je ne peux rien dire. Quelqu'un doit parler à travers moi. Que pourrais-je te dire? Je ne sais rien. Mais il y en a un qui te connaît et qui peut me le révéler. Tu le crois? Une chose que tu as, et si les gens peuvent encore entendre ma voix, je vois maintenant la femme, je vois qu'elle est très nerveuse, qu'elle souffre beaucoup. C'est très grave qu'elle est à bout de nerfs. C'est tout à fait vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais dans réunion, dès que cela commence, les gens pensent que c'est de la psychologie, où ils devinent, etc. Vous savez, comment pourrais-je deviner? Était-ce la vérité? Est-ce la vérité? Combien croient? Merci à vous. Eh bien, comme Philippe a amené Nathanaël et qu'on lui a dit où il était avant qu'il n'arrive, il a dit, tu es le roi d'Israël. C'est la même promesse aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on t'a déjà dit, mais tout ce qui a été dit est vrai. Oui, je le vois à nouveau maintenant. C'est un trouble nerveux. Depuis longtemps déjà. Cela a commencé au moment où tu es entré dans la ménopause. Et tu as aussi un trouble féminin et autre chose. Tu as quelqu'un dans ton cœur pour qui tu pries. C'est vrai. Pas ici. Et cette personne a aussi un problème aux yeux. C'est ta mère. C'est vrai. Crois-tu maintenant? Alors, envoie-lui le mouchoir que tu tiens dans ta main maintenant. Envoie-le lui et elle sera guérie, elle aussi. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous, croyez-vous de tout votre cœur? Vous devez avoir la foi et faire confiance à Dieu. Eh bien, êtes-vous convaincu que Jésus-Christ est ici? S'il vous plaît, ne bougez pas maintenant. Je sais qu'il se fait tard. Qu'a dit l'ange du Seigneur? Si tu parviens à convaincre les hommes de te croire, et s'ils ne croient pas, que se passera-t-il? Ils disent qu'ils croient. Certains croient, d'autres ne croient pas. Je vous prie tous de croire maintenant. À l'époque, Jésus a dû faire le ménage dans la maison de Dieu. J'essaie d'être les deux, évangéliste et voyant. Soit je vais dans le désert et je reste voyant, soit je n'y vais pas et je reste évangéliste. Je dois maintenant me partager entre les deux. Ma soeur, comment vas-tu? Nous aussi, nous sommes étrangers les uns aux autres. Est-ce vrai, nous sommes étrangers les uns aux autres? Pour que les gens sachent que nous sommes étrangers les uns aux autres, lève la main, s'il te plaît, merci. Si le Saint-Esprit me révèle pourquoi tu es ici, croiras-tu que je suis son prophète? Cette femme semble avoir un bon esprit, elle croit, oui. Voici, elle souffre d'une maladie cardiaque, elle a un problème au cœur, oui. Et tu souffres aussi d'arthrite. Et toi aussi, tu souffres d'une maladie nerveuse et tu as aussi quelqu'un dans ton cœur pour qui tu pries. Si Dieu me dit qui est cette personne, croiras-tu que je suis son prophète? C'est ta fille. Elle ne vit pas ici, elle vit loin d'ici, elle vit en Californie et elle aussi souffre d'une dépression nerveuse. Ainsi parle le Seigneur. Crois-tu de tout ton cœur? Alors va et reçois ce que tu as demandé et ce que tu as cru, qu'il en soit ainsi pour toi. Viens. Monsieur, je ne te connais pas. Un jour, notre Seigneur a parlé. Vous savez, il a parlé aux hommes et aux femmes. Tout à l'heure, j'ai raconté ce que Jésus a dit à une femme et ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, je vais vous raconter quand il a rencontré Pierre, quand il a rencontré Simon-Pierre. Il lui a dit qui il était. Il a parlé de lui-même, il a dit le nom de son père, etc. Crois-tu que Dieu peut me dire qui tu es et ce que tu es? Un instant. Quelque chose se passe. La femme qui est assise là dans la réunion ici à ma gauche est une
as une hernie, crois-tu que Dieu te guérira, ma soeur? Si tu le crois de tout ton cœur, alors tu peux avoir ce pourquoi tu as prié. Je vois deux hommes au lieu d'un. Quelqu'un touche le souverain sacrificateur dans sa prière. Toi qui tiens ta main devant ton visage, tu as une maladie cardiaque. Tu as un cancer de la peau. Jésus t'a déjà guéri. Frère, remercie-le pour ça. Qu'est-ce qu'il a touché? Il est plus âgé que cet homme ici. Et j'ai vu la différence d'âge. Si Dieu me dit quelle est ta préoccupation, me croiras-tu être son serviteur? Une chose est sûre, tu as cela d'un côté, tu as une fracture. Elle est très grave. Et autre chose, toi aussi tu es nerveux et tu as des problèmes d'estomac à cause de cela. Crois-tu, vous tous les hommes, il semble être un homme bon. Prenons un peu de temps, je dois le faire. Soyez recueillis, s'il vous plaît. Il a quelque chose sur le cœur. Il veut autre chose. Il veut que Dieu dise encore quelque chose. Il a un désir. Il s'agit d'une femme, de sa femme. Elle a été opérée. Et maintenant, tout est enflé. Et il s'agit aussi d'une fille. Et cette fille avait la tuberculose et a été guérie par la guérison divine. Maintenant, elle a l'estomac nerveux. C'est vrai. Ils sont ici ce soir. Ils sont dans cette réunion. Ils seront guéris. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui tu es, qui vous êtes? Cela vous aidera-t-il? S'il peut dire à Simeon qui il était? Vous venez de l'Arkansas. Vous vous appelez Blackslow. Rentrez chez vous. Jésus-Christ vous a guéri. Vous et votre femme. Comment allez-vous, madame? Je suis anglo-saxonne. Vous pourriez être éthiopienne, mais Dieu a fait en sorte que vous soyez ici aujourd'hui. Si le Saint-Esprit me le révèle, croirez-vous que je suis le prophète de Dieu et que cela doit arriver? Ayez la foi, ne doutez pas, croyez. Vous avez un grand désir dans votre cœur. Vous voulez vivre le baptême Saint-Esprit, c'est vrai. C'est quelque chose de grand que l'on peut désirer. Si Dieu connaît le nom d'un homme, il connaît aussi le nom d'une femme. Si je te disais que le Saint-Esprit, qui parle du Saint-Esprit, qui tu es, croirais-tu que tu reçois le baptême du Saint-Esprit? Madame Pete Patrick, tu peux l'avoir, c'est déjà fait. Va ton chemin et remercie le Seigneur. La Bible dit que Jésus a dit que l'Esprit serait à l'œuvre dans les derniers jours. Le même Esprit qui était sur celui qui
à l'époque d'Abraham, avait tourné le dos à la tente. Et quelqu'un est derrière moi, maintenant, juste derrière moi, une femme. Elle hoche la tête. Je regarde maintenant ici. Si le Seigneur me révélait ce qu'elle a, sans que je la voie devant moi, me croiriez-vous comme cela s'est produit autrefois? Tu as une maladie féminine, oui, une maladie féminine. Tu peux rentrer chez toi, tu n'as rien d'autre. Tu es en bonne santé, crois de tout ton cœur. Si je te disais, toi qui es assise là, que tu souffres d'une maladie cardiaque et de rhumatisme et que tu es guéri, remercie le Seigneur et va ton chemin. Tu vas être opéré de ta tumeur. Crois-tu que Dieu te guérira? Va, remercie le Seigneur. C'est fait. Veux-tu prendre ton dîner sans avoir mal à l'estomac? Tu es guéri de tes problèmes d'estomac. Va. Veux-tu aller à Golgotha et recevoir une transfusion sanguine? Toi et la femme assise là, vous avez tous les deux du diabète et vous avez tous les deux été guéris. Allez et remerciez le Seigneur. Et quand j'ai mentionné tout à l'heure les maux d'estomac, l'homme souffre également du même mal. Toi aussi, tu es guéri. Grande, forte, belle femme. Et voilà, tu avais des problèmes nerveux. Maintenant, tu es libre, délivré. Jésus-Christ t'a guéri, toi femme. Crois-tu que ton asthme t'a été enlevé et que tu peux rentrer chez toi en bonne santé? Va et remercie le Seigneur. Combien croient de tout leur cœur? Croyez-vous tous de tout votre cœur? Et toi aussi ici, toi aussi tu es guéri de ta maladie cardiaque. Va, crois de tout ton cœur. Toi aussi. Crois-tu aussi de tout ton cœur que le Christ t'a guéri? Va, simplement. Et remercie le Seigneur. Le crois-tu ici? Tu ne mourras pas d'une crise cardiaque. Non, tu es guéri de ta maladie cardiaque. Va, tout est fini. Combien croient de tout leur cœur? Combien ont tout rejeté, toute incrédulité, tout ce qui est religieux, tout ce qui faisait obstacle, et accepté Jésus-Christ? Alors imposez-vous les mains les uns aux autres. C'est l'heure de votre décision. Tout le monde, soyez recueillis. Maintenant, quelqu'un parle en langue. Il est question d'une double mesure de foi, d'une double mesure de puissance, d'une double mesure, etc. Que Dieu le Seigneur veut donner aux siens. Amen, amen. Voyez-vous, ce qui nous a été dit maintenant, ce ministère est une image de la double mesure dont disposait Élisée. Jésus lui-même a dit, ces signes accompagneront ceux qui croient. Je ne sais pas si la femme qui a parlé en langue et l'homme qui a donné l'interprétation se connaissent. Madame, vous qui avez parlé, connaissez-vous cet homme? Si ce n'est pas le cas, levez la main. Et merci, monsieur. Vous qui avez donné l'interprétation, vous ne connaissez pas cette femme non plus. Personne ne connaît l'autre, n'est-ce pas? Et ils ont tous deux parlé en parfaite concordance avec le message, comme confirmation. Jésus est ici. Il connaît les secrets des cœurs. Voyez, il y a des dons prophétiques dans l'église. Oh, comme c'est merveilleux, comme c'est merveilleux. Oh, gloire au Seigneur. Imposons-nous les mains les uns aux autres. Vous n'avez rien d'autre à faire. Acceptez-le, attendez-le et le Saint-Esprit viendra sur tous. Oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, imprègne toute l'assemblée. Viens sur tous, surtout là où il y avait des obstacles. Élimine tout ce qui fait obstacle. Aide-les à le faire. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit vienne et que aussi entre dans l'esprit maintenant. Que tous soient guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le croyez-vous? Êtes-vous maintenant dans l'esprit?
Êtes-vous dans l'attente? L'avez-vous accepté? Avez-vous ouvert la voie? L'avez-vous libéré? Si vous y croyez de tout votre cœur, alors levez-vous maintenant et acceptez-le au nom de Jésus-Christ. C'est à vous. Cela vous appartient. Honneur, gloire. Amen. Amen. Fin de la traduction. Frère Franck, notre traducteur. Voilà, c'était la deuxième partie. J'ai peut-être aujourd'hui, à titre exceptionnel, la demande que les chanteurs viennent devant et nous chantent le chant que Frère Branham chantait. C'est le 325. Venez directement devant, s'il vous plaît. Soyez gentils. Comme Frère Branham l'a dit plusieurs fois, restons simplement dans la dévotion, dans l'adoration, dans le recueillement et dans l'attente. Que Dieu fasse aussi quelque chose parmi nous. Nous ne sommes pas seulement ici pour entendre ce que Dieu a fait. Il n'est pas je suis devenu, il n'est pas j'étais, mais je suis. Et si nous y croyons intérieurement aujourd'hui, si nous l'attendons et l'acceptons, alors cela doit arriver. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Et il est le même aujourd'hui pour accomplir la même chose. Soyons réellement et sincèrement en prière et dans l'attente devant le Seigneur. Une source sacrée remplie de sang a coulé des meurtrissures de Jésus. Des meurtrissures de Jésus. Et celui qui se plonge dans ce flot est débarrassé de toutes ces tâches. Il est débarrassé de toutes ces tâches. Il est débarrassé de toutes ces tâches. Et quiconque se plonge dans ce flot est débarrassé de toutes ces tâches. Le meurtrier qui est mort sur la croix se plonge dans la source. Les pécheurs aussi méprisables que moi peuvent aussi être purifiés de leurs tâches. Sont purifiés de leurs souillures, sont purifiés de leurs souillures. Là, les pécheurs, aussi méprisables que moi, peuvent être purifiés de leurs souillures. Depuis que j'ai vu dans la foi le flot qui jaillit des meurtrissures rouges, mon esprit s'attarde à Golgotha, reste à Golgotha et ne loue que la mort de Jésus. Et ne loue que la mort de Jésus. Et ne loue que la mort de Jésus. Mon esprit demeure à Golgotha et ne loue que la mort de Jésus. Levons-nous pour le dernier couplet et prions intérieurement. Agneau mourant, ton sang divin ne perdra jamais sa puissance jusqu'à ce qu'il rende les rachetés purs, bons et enfin bienheureux, sauvés. Et enfin, sauvé, racheté, béatifié, jusqu'à ce qu'il rende les rachetés purs, bons et enfin béatifiés. Agneau mourant, ton sang divin ne perdra jamais sa puissance, jusqu'à ce qu'il rende les rachetés purs, bons et enfin béatifiés. Prions. Mais avant de prier, je voudrais demander s'il y a ici des personnes
qui souhaitent consacrer leur vie au Seigneur. Je crois que nous le souhaitons tous. Il ne devrait y avoir personne ici qui ne se sente interpellé, qui ne se sente concerné, qui ne sache qu'il est visé. Mes chers amis, sous l'écoute de la parole, nous sommes tous visés. Chacun. Nous sommes tous interpellés du premier au dernier. Voulons aujourd'hui voir Jésus sur la croix dans la foi et être sauvés à cette même heure. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu a en effet agi de la même manière que lorsqu'il s'est fait chair autrefois et qu'il a pu dire aux hommes d'où ils venaient, qui ils étaient, ce qu'ils avaient. Il connaissait toutes les circonstances de leur vie. La même chose s'est répétée 100 fois, a été vécue 1000 fois par les personnes directement concernées et les auditeurs, et est connu des millions de fois dans cette génération. Ce n'était pas l'homme. Il a dit qui il était et ce qu'il était. C'était le Seigneur, le même Esprit de Dieu, précisément parce que cela devait arriver en raison des promesses que Dieu avait faites. Maintenant, le Seigneur veut se révéler à nouveau, veut bénir, veut que les obstacles soient maintenant éliminés de parmi nous. Croyons ensemble, pour nous personnellement et pour tous. Car en vérité, seuls les obstacles se dressent sur le chemin du Seigneur. Une fois ceux-ci éliminés, son courant se déversera comme un puissant flot. Nous chantons le refrain « Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Tel que je suis, ainsi doit-il en être. Pas ma force, mais toi et toi seul. Ton sang me lave de mes péchés. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Alors que toutes les têtes sont inclinées, je voudrais demander si quelqu'un a une requête particulière et souhaite lever brièvement la main, puis la baisser à nouveau. Il y en a quelques-uns, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partout les mains se lèvent, il voit, il sait de quoi il s'agit. Nous sommes ici, en sa présence, et nous avons besoin d'être aidés, afin que d'autres puissent être aidés. Il est notre secours, il est notre refuge. Père céleste, nous venons à toi. Consciemment, nous nous plaçons délibérément sous la protection du sang de l'agneau. Cher agneau de Dieu, un pécheur méprisable comme moi, Seigneur fidèle, tu es venu pour sauver les pécheurs. Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Oui, tu es venu pour nous donner la vie et en abondance. Fidèle Seigneur, tu as payé le prix à Golgotha. Tu nous as rachetés, purifiés, lavés par ton sang précieux et saint, sans tache et sans ride. Nous pouvons venir en ta présence, ô Dieu. Fidèle Seigneur, nous croyons que ton sang précieux parle encore pour nous aujourd'hui. Et comme cela a été mentionné dans le sermon, on ne va pas chercher une fleur noble pour la tremper dans le sang afin de procéder à l'aspersion. Non, l'hysope, une mauvaise herbe qui pousse partout. Seigneur bien-aimé, nous sommes entourés de
tant de choses. Toute notre vie est entourée de choses sans valeur. Mais tu nous accordes la grâce de voir soudainement la différence. Car ce n'est pas ce qui nous entoure qui importe, mais le fait que cela soit trempé dans le sang de l'agneau, afin que l'effet divin puisse se manifester. Seigneur bien-aimé, comme tu es fidèle au Dieu, nous sentons ta présence. Tu es ici. Nous t'en remercions. Rends-nous silencieux en toi et révèle-toi à nous. Sauve les perdus, libère les liés, guéris les malades, baptise avec l'esprit et le feu. Seigneur bien-aimé, accorde-nous la grâce d'apparaître en ta présence. Et comme ton serviteur et prophète a prié, écarte-moi du chemin tout ce qui fait obstacle. Accorde-nous la grâce que cela puisse être éliminé, afin que ta gloire puisse être révélée, manifestée. À toi, Dieu vivant, nous remettons tous ceux qui ont levé la main, ainsi que tous ceux qui ne l'ont pas fait. Seigneur fidèle, tu connais notre préoccupation commune. De nombreuses questions restent sans réponse, de nombreux problèmes sans solution. Seigneur, bien-aimé, viens à notre rencontre et aide-nous comme tu l'as toujours fait. À toi, Dieu vivant, nous rendons grâce pour un tel sermon. Nous t'avons entendu et compris. Aide-nous à agir en conséquence. Et à toi, Dieu vivant, nous rendons louange et honneur, maintenant et pour l'éternité. Amen.